Bonjour à tous, cette séquence vidéo sera dédiée au composant passif, la bobine. La bobine est un dipôle passif constitué d'une à une multitude de spires de fils conducteurs autour d'un noyau. Le nombre de spires, le matériau et la forme du noyau influencent sur les propriétés de la bobine. Voici le symbole de la bobine. Vous avez le symbole générique de la bobine. Bobine à noyau de fer avec deux traits. La bobine à noyau de fer est un seul trait avec tiret. Et la bobine ajustable avec un trait en milieu. Relation entre la différence de potentiel aux bornes de la bobine et le courant qui la traverse est représentée par U égale à LdI sur dt. Donc vous avez U, c'est la différence de potentiel, I, le courant qui traverse le dipôle, et L, c'est l'inductance propre de la bobine. D'après cette relation, on constate que si le courant est constant, donc la différence de potentiel serait nulle, ainsi que la bobine se comporte comme un simple fil. La représentation complexe U égale à JL oméga de I, donc le représentant complexe avec des tirets sous la tension et le courant. L'impédance d'une bobine idéale est donc un nombre imaginaire. Le courant et la tension sont en quadrature par le terme de imaginaire. Le déphasage entre la tension et le courant, c'est pi sur 2 et vous avez la tension en avance par rapport au courant. La représentation de Fresnel de la bobine idéale, donc vous avez l'axe des réels, l'axe d'imaginaire, la représentation donc est située sur l'axe imaginaire. La valeur de l'inductance est proportionnelle à la section de l'enroulement et au carré le nombre de spires. Donc vous avez L égale à mu0. Mu0 c'est la perméabilité du vide qui vaut 4 pi 10 à la puissance moins 7 par mètre. Le n au carré, le n nombre de spires. S la section de la bobine en mètre carré. Tout divisé par L, la longueur de la bobine en mètres. L'unité de L, l'inductance est en Henry, et l'inductance d'un circuit est de 1 Henry si une force électromotrice de 1 volt est produite lorsque le courant dans le circuit varie uniformément de 1 ampère par une seconde. L'inductance d'une bobine à air est très faible. Souvent, il est nécessaire d'introduire un matériau ferromagnétique dans le roulement. Avec un noyau de fer doux, on obtient des inductances bien plus élevées. En effet, l'inductance initiale de la bobine est alors multipliée par la perméabilité relative mu de R. Donc, selon le mu de R, selon le matériau choisi, donc vous avez plusieurs mu de R, donc selon le noyau de la bobine, ainsi que la bobine, l'inductance. Donc vous avez le mu0 n au carré SL seront multipliés par la perméabilité relative du matériau utilisé dans le noyau. Une bobine ne présente jamais une inductance propre pure. Elle a normalement des pertes qui peuvent provenir de plusieurs sources. Vous avez les pertes ohmiques du bobinage en continu, la résistance ohmique accrue provenant de l'effet de pont. Donc dans les hautes fréquences, le courant se déplace sur le conducteur, la surface du conducteur. Donc le courant ne circule qu'une seule partie sur le conducteur. Donc la résistance augmente puisque vous avez R est inversement proportionnel à la surface. Donc on diminue la surface, engendre l'augmentation de la résistance. Vous avez les pertes par l'hystérésis provenant du noyau, donc proportionnelles à la fréquence, et les pertes par le courant de Foucault proportionnelles à F au carré. Pour rendre compte de ces pertes, on introduit une résistance soit en série ou bien en parallèle pour le bobinage réel, donc en présentation. À basse fréquence, l'impédance de la bobine est due principalement à la résistance du fil. L-oméga ayant alors une contribution beaucoup plus faible, cette imperfection caractérisée par un angle de perte défini à l'aide de l'impédance Z. Donc vous avez l'angle de perte delta, la tangente c'est le rapport entre la partie réelle de l'impédance et la partie imaginaire. Donc R sur L oméga. Votre fréquence, l'apparition des effets capacitifs, donc on introduit un condensateur en parallèle avec le circuit équivalent RL. La variation typique d'un coefficient de qualité de bobine représenté par Q, c'est le rapport entre la réactance et la résistance de la bobine réelle. Le coefficient passe par une valeur maximale
pour laquelle la résistance est très faible. Donc vous avez pour F égale à F de M. Selon la qualité du matériau, la nature du noyau magnétique avec ou sans entrefer et selon les types de bobinage, on peut obtenir un facteur de qualité entre 100 et 500 pour des fréquences entre 10 kg et 100 MHz. L'association des bobines en série, vous avez l'inductance équivalente, c'est la somme des inductances, ainsi que l'inductance équivalente est supérieure à l'inductance la plus élevée. Et l'association en parallèle, vous avez l'inverse de l'inductance équivalente, c'est la somme des inverses. Ainsi, vous avez la valeur de l'inductance équivalente est inférieure à l'inductance la plus petite. La bobine stocke de l'énergie électrique sous forme magnétique. Vous avez D de E égale le produit UI fois dt. On remplace U par LDI sur dt. Vous aurez D de E égale à LI DI sur dt multiplié par D de T qui vaut LI D de I. Donc l'intégrale des deux côtés, vous aurez E égale à L, I au carré, 1 demi. L'unité de l'énergie, c'est en joules, l'inductance en Henry et le I en ampères. L'intensité dans une bobine ne subit pas de discontinuité, donc la bobine permet de lisser le courant que la traverse. Merci pour votre attention et à la prochaine.